Bonjour. Le présent récit concerne la vie-œuvre des Kokossi. L'homme qu'on appelle ainsi est un Africain contemporain. Il est originaire du sud-ouest du Togo. Il est natif du village de Gobé, lequel est situé dans les contrées d'Ouï. On appelle Ouï l'ensemble des territoires les plus surélevés du pays Ouposso. Les géographes désignent cette sous-région par le terme plateau. Ils parlent même d'Akbosso plateau. Dans les confins sud d'Ouï se trouve la montagne de Vakbo. La zone en question appartient aux ancêtres des Kokossi. Le nommé Kokossi a passé l'adolescence à la lisière de la savane et de la forêt. Il arpentait les falaises, visitait les contreforts rocheux et était un homme passionné d'environnement. Un jour, l'homme éprouva le sentiment d'avoir été face à face en présence avec l'énigme. Il en était bouleversé et il vécut le basculement de son destin. Depuis lors, le nommé Kokossi acquit des pouvoirs extraordinaires. Il mobilisait des énergies magnifiques, entreprenait des actions qui dépassaient l'entendement et surprenaient tout son monde. Le montagnard réhabilitait les individus tourmentés. Il disait des présages et affermissait les personnes dont les forces vitales chancelaient. Kokossi émasculait les sorciers et les sorcières et délivrait les victimes des agressions maléfiques. Kokossi, à un moment donné, s'est mis en retrait. Il a construit sa ferme sur les hauteurs de Vakbo et il changea ainsi la toponymie de la contrée. Vakbo signifie désormais « venez voir ». Celui qui y allait voyait l'essentiel. Vakbo résonne également comme un défi lancé aux gens téméraires. Osez fouler ce terroir. Vakbo décline enfin la compassion de celui qui stupéfié par ses actions inouïes. Venez voir œuvrer l'homme au cœur sur la main. Kokossi avait des pouvoirs exceptionnels. Il apportait des solutions concrètes originales aux problèmes des personnes et des communautés. Il immunisait contre les sortilèges, les armes à feu et les engins susceptibles de menacer l'intégrité physique des individus. Entre autres ressources extraordinaires, le montagnard de Vakbo remontait le temps pour connaître des informations sublimes. Les populations locales, les ethnies voisines et les visiteurs étrangers, tous ceux qui ont connu Kokossi n'ont eu de cesse de s'émerveiller des résultats efficients de cet homme qui actionnait des énergies indicibles. Les interventions des Kokossi déroutaient le sens commun. Ses œuvres défiaient les savoirs scientifiques et ses prouesses intriguaient les religions qui prêchent des dogmes, administrent des sacrements et proclament le salut des âmes. Celles et ceux qui s'abreuvent aux sources jugent fades les eaux des fontaines. Oui, quand vous avez bu à la source, l'eau des fontaines n'est plus que fade pour vous. J'ai personnellement consulté Kokossi et j'ai l'intime conviction que les charismes de ce dignitaire émanent gracieusement de la surnature. L'anachorète de Vakbo Kokossi est l'hôte personnel d'un esprit messager. Quelque chose d'exceptionnel l'inspirait et œuvrait à travers sa personne. Ses actions sont des signes évidents de la manifestation d'une divinité, d'une âme pure ou d'une énergie vitale. Il était une icône vivante.